pas pour rendre toutes choses possibles. 5 pas pour rendre toutes choses possibles. Et nous allons voir le premier pas aujourd'hui. Nous allons voir le premier pas aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends ta Bible dans le texte de Genèse, le chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Genèse, chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Voilà. André Seka, bonne arrivée. Maman Acho Moussa, bonne arrivée au nom de Jésus. Voilà. On est dans Genèse 15 aujourd'hui, du verset 1 au verset 6. Voilà. Cesse Brigitte, épouse d'Ike, sois bénie aussi. Donc, Genèse 15, du verset 1 au verset 6. Au nom puissant de Jésus. Esther Loba, tu es bénie. Au nom de Jésus-Christ. Laurence Ochoumou, tu es béni. Voilà. Vous y êtes, je suppose. Voilà. Judicaël Sandé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, on lit ensemble Genèse, le chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Je lis pour vous la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa. Amen. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa. Dis avec moi, j'ai confiance en l'Éternel. Amen. Dis avec moi, j'ai confiance en l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous voyons donc 5 pas pour rendre toutes choses possibles. Et nous voyons le premier pas, penser comme Dieu. Penser comme Dieu. Et notre verset de base, c'est Genèse, chapitre 15, le verset 6, qui dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mais commençons au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pensez comme Dieu. Nous avons 5 pas. 5 pas à faire. 5 pas à poser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons 5 grands pas à poser pour pouvoir rendre toutes choses possibles. Pour pouvoir transformer les choses impossibles en choses possibles. Et ce matin, ma prière pour toi, que ce qui était impossible pour toi devienne possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible devienne possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible, je vous le dis, de pouvoir transformer les choses impossibles en choses possibles. Le mois de février, c'est le mois de toute possibilité. Le mois où ce qui était difficile, ce qui était impossible, devient possible au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et cela est possible par la grâce du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible de transformer ce qui est impossible en choses possibles. Bien-aimé, ce que Dieu veut réaliser pour toi, ce ne sont pas tes pensées. Ce que Dieu veut réaliser pour toi, ce n'est pas toi tes projets. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Mais ce que Dieu veut réaliser pour toi, c'est ce que lui, il a déjà défini pour toi. C'est son plan qu'il a déjà défini pour toi. C'est ce que lui, il a déjà
prévu pour toi, c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. C'est pour ça qu'il est indéniable de savoir que ce que nous appelons impossible, c'est ce que Dieu veut faire. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi, à l'œil nu, dans la pensée humaine, c'est une chose impossible. Alléluia. Dieu veut ressusciter les morts, mais pour nous c'est impossible. Dieu veut guérir les malades, mais pour nous c'est une chose impossible. Dieu veut te créer, te donner une atmosphère de paix, une atmosphère de miracle dans ton mariage, mais pour nous c'est une chose qui semble impossible. Dieu veut t'ouvrir les portes du travail, mais cela peut sembler une chose impossible pour toi. Alors ce que Dieu veut faire pour toi, ce ne sont pas tes plans, les plans de tes parents, les plans de ton mariage, non. Ce que Dieu veut faire pour toi, c'est ce qui est impossible à tes yeux, mais qui est possible devant lui. Nous avons vu cela la semaine passée, qu'il y a des choses pour lesquelles nous pouvons penser que Dieu est limité, mais ce matin, je veux te dire que le Seigneur n'est pas limité. Amen. Ton Dieu que tu pries n'est pas limité. Ce Dieu en qui tu as mis ta confiance n'est pas limité et il agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons 5 pas à faire, à poser pour que les choses impossibles pour toi deviennent possibles. Pour que ce qui était impossible aux hommes devienne possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Alléluia. Aux hommes, cela est d'une impossibilité, mais à Dieu, cela est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait dans notre passage une chose impossible pour Abraham. Une chose que Abraham a trouvé impossible, mais que Dieu a réalisé. Et ce que Abraham a fait, c'est qu'il a pensé comme Dieu. C'est qu'il a commencé à réfléchir comme Dieu. Il a commencé à épouser les pensées de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons transformer les choses impossibles en choses possibles, il nous faut nécessairement, inéluctablement, obligatoirement avoir les pensées de Dieu. Rêver comme Dieu. Penser comme Dieu. Dès l'instant que tu commences à penser comme Dieu, dès l'instant que tu commences à avoir les pensées de Dieu, bien-aimé, les choses impossibles deviendront possibles pour toi, au nom de Jésus-Christ. Tout part de ce que tu vois, tout part de ce que tu penses. Alléluia. Il y a une chose que Abraham a cru impossible pour lui, mais que Dieu a rendu possible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de quoi s'agit-il? Frères et sœurs, si tu veux passer de l'impossibilité à la possibilité, il te faut, oui je te le dis, il te faut penser comme Dieu. Et de quoi s'agit-il? Dans ce passage, bien aimé, la Bible dit que Abraham a eu un enfant. Et cet enfant que nous sommes dans Genèse chapitre 15, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans Genèse chapitre 15, et vous avez le passage dans les commentaires. Donc Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. C'est ce que nous avons lu. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a eu son premier fils avec, n'est-ce pas, sa servante. Et son premier fils s'appelait Ismaël. Il a eu cet enfant avec Agar. Et la Bible nous dit que quand Abraham a eu cet enfant, l'Éternel est venu encore apparaître à Abraham. Alléluia. L'Éternel est venu encore parler à Abraham. Après la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec, le sacrificateur qui était le roi de Salem. Melchisedec à qui Abraham a donné une dîme, 10% de tout ce qu'il avait comme revenu. Vous connaissez ce passage, vous pouvez voir ça dans Genèse, le chapitre 14. Donc quand Abraham finit de faire ce don, cette dîme, qu'il finit de déposer cette dîme au pied de Melchisedec, qui était le roi de Salem. Et vous connaissez que le mot Salem, c'est le même mot que le mot Shalom, qui a donné le mot paix. C'est pour ça que la ville, la capitale d'Israël, est appelée Yerushalayim. Ça veut dire le pays de paix. Hein? Jérusalem. Ça veut dire le pays de paix. Donc c'est la même racine que le mot arabe, Shalom. Salam. Voilà. C'est la même racine que le mot salam. Donc salam aussi ça veut dire la paix, shalom aussi ça veut dire la paix. Donc Abraham a fait la dîme à Melchisedec. Mais ici, la Bible déclare que quand Abraham a fini de faire cette dîme à Melchisedec, après ces événements, la parole de l'Éternel a été adressée à Abraham
pour lui dire à Abraham, sors de ta maison et jette un regard, n'est-ce pas, au ciel. Parce que quand Abraham a fait la dîme à Melchisedec, Dieu a dit à Abraham que je vais te protéger. Je vais te donner, je serai ton bouclier et ta récompense sera grande. Alléluia. Ta récompense, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Ta récompense sera grande. Mais Abraham va commencer à se plaindre et il dira à Dieu, de quelle récompense est-ce que tu me parles si je n'ai pas d'enfant? Parce que l'enfant que j'ai n'est pas mon fils avec Sarah et c'est lui qui va hériter. Alléluia. Et Dieu va dire à Abraham, que tu auras un enfant. D'ailleurs même, qu'il y avait un protégé d'Abraham à la maison du nom d'Eliezer de Damas. Et Abraham a dit que l'enfant qui est chez moi n'est même pas mon fils. Eliezer de Damas n'est même pas mon fils. Si tu me bénis, si tu me protèges, si tu me donnes une grande récompense, qui aura mon héritage? Et Dieu va dire à Abraham, dans ce cas-là, sors de ta maison et jette un regard au ciel. Alléluia. C'est Genèse chapitre 15, le verset 5. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison et jette un regard au ciel. Et quand Abraham jette un regard au ciel, Dieu dit à Abraham, compte les étoiles qui sont dans les cieux. Est-ce que tu arrives à compter les étoiles qui sont dans les cieux? Et Abraham dit, non, je ne peux pas compter les étoiles qui sont dans les cieux. Et Dieu va dire à Abraham que tes enfants seront nombreux, seront beaucoup, je dirais, seront nombreux que les étoiles qui sont dans les cieux, si tu crois en moi. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ce matin, je veux te dire de penser comme Dieu. Frères et sœurs, je veux t'inviter à penser comme Dieu. Je crois qu'il y a le Dieu de toute possibilité est là. Tout est possible, mon frère. L'Éternel te donne des opportunités. L'Éternel te donne de pouvoir vivre dans une saison d'illimité, dans une saison de toute possibilité, où les portes fermées s'ouvrent, où les maladies sont guéries, où les malades reçoivent la vie, où les chômeurs reçoivent du travail, où les célibataires sont mariés, où les personnes qui avaient des échecs répétés reçoivent la réussite. Je crois qu'on est dans cette saison. Mais il y a une clé pour pouvoir passer. Il y a un premier pas à faire, c'est de penser comme Dieu. Écris en commentaire, je pense comme Dieu. Écris en commentaire, je pense comme Dieu. Mes pensées sont celles de Dieu. Écris en commentaire que mes pensées sont celles de Dieu. Frères et sœurs, tant que tu auras les pensées des hommes, tant que tu auras les pensées des hommes, les choses impossibles ne t'arriveront pas. Parce que regardez, nous les hommes, comment on pense? On pense comme Abraham a pensé ici, premièrement. La chose que Abraham a eu à faire, c'est quoi? C'est que Abraham a commencé à se plaindre lorsque Dieu lui a dit, je vais te protéger. Lorsque Dieu lui a dit, je serai ton bouclier. Lorsque Dieu lui a dit, ta récompense sera grande. Abraham a commencé à se plaindre pour dire, non, je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas cela. Frères et sœurs, Abraham n'a pas pris le temps d'apprécier la promesse de Dieu. Il n'a pas pris le temps de remercier Dieu pour ce que Dieu lui donnait comme promesse. Et nous sommes nombreux comme ça à penser ainsi. Frères et sœurs, nous passons notre temps à ne pas apprécier ce que Dieu nous a donné. Nous passons notre temps à se plaindre. Nous nous plaignons à longueur de journée. Mais qui est-ce qui peut ajouter une coudée à sa vie à force de se plaindre? Toi qui te plains là, tu as pu ajouter quoi dans ta vie? Cessons de nous plaindre. Nous nous plaignons lorsque nous sommes malades. Même souvent, même nous sommes à l'hôpital. On se plaint devant les médecins. Comme si ce sont les médecins qui nous ont rendus malades. On se plaint devant le patron quand le salaire n'est pas beaucoup. On se plaint du chef de l'État quand le salaire n'est pas grand. On se plaint même de notre papa, de notre maman. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que lui, il n'aimait pas son père. Et je lui demande pourquoi. Il dit parce que son papa est pauvre. Parce que son papa n'a pas été capable de le mettre dans les conditions normales de température et de pression. Son papa n'a pas été capable de lui offrir la vie que l'Eldorado à laquelle lui il pensait. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau, à quel degré est-ce qu'on se plaint? On se plaint de tout. Et Abraham a commencé à se plaindre. Il dit, mais tu vas me bénir là. J'aurai quoi en récompense? Tu vas me bénir là. Je n'ai même pas d'enfant. Et Eliezer de Damas qui est chez moi là. C'est Eliezer de Damas qui est chez moi n'est même pas mon fils. C'est pas la peine de me faire de ces gens de promesses. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes pensent comme ça.
Les hommes sont aigris. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Alors qu'Abraham a oublié que hier, je dirais, il était en train de bénir Dieu parce que Dieu l'a protégé dans son voyage. Dieu l'a délivré des ennemis. Dieu l'a délivré des guerres, des flèches de l'ennemi. Mais ici, Abraham se plaint pour dire, je ne veux pas ta récompense. Je ne veux pas que tu me protèges parce que je n'ai pas d'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que le premier pas à poser, c'est de penser comme Dieu. Ne rejette pas la promesse de Dieu parce que tu es malade. Ne dis pas que Seigneur, je ne veux pas que tu me bénisses parce que je n'ai pas d'enfant. Je ne veux pas de ta récompense parce que Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande et je serai ton bouclier. Et Abraham dit, j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas d'enfant. Abraham a situé sa vie, la qualité de sa vie, à l'obtention d'un enfant. Vous voyez? Donc, souvent là, nous limitons notre vie. Il y a certains, ils se disent qu'ils ne seront heureuses que lorsque ils seront en Europe. Tant qu'ils sont en Côte d'Ivoire là, ils disent Dieu ne les aime pas. Mon frère, ma soeur. D'autres disent que tant que je n'ai pas eu tel concours, je ne serai pas heureux. Tant que je n'ai pas eu telle somme d'argent, je ne serai pas heureux. Qui nous blague, frères et sœurs? Quand tu te dis que le jour où j'aurai 5 millions comme salaire, je serai heureux. Tant que je n'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Mais il y a des gens qui ont ça et qui ne sont pas heureux. Le jour où j'aurai des enfants, je serai heureux. Mais il y a des gens qui ont des enfants et qui ne sont pas heureux. Donc, tu ne dois pas rejeter la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce que l'autre n'est pas encore accompli. Il ne faut pas penser comme les hommes, il faut penser comme Dieu. Alléluia. Ne pense pas comme les hommes, mais il faut penser comme Dieu. Et nous allons voir ce matin comment Dieu veut qu'on pense. Dieu a fait sortir, regardez, Genèse chapitre 15, verset 5. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia, alléluia. Pendant que toi, tu es en train, Abraham se plaignait pour avoir un seul enfant, Dieu lui dit que tu auras plusieurs enfants, on ne pourra pas les compter. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à penser comme Dieu? Dieu ne veut pas que tu penses petit. Dieu ne veut pas que tu réfléchisses petit. Abraham a demandé un enfant. Il pensait à un, mais Dieu pensait à l'illimité. Dieu pensait à toute possibilité. Toi, tu penses à obtenir peu. Dieu veut te donner plus. Dieu veut te donner beaucoup. Oui, voici comment Dieu pense. Dieu dit, lève les yeux vers le ciel. Ne lève pas les yeux vers la terre. Ne lève pas les yeux en regardant tes problèmes. Ne lève pas les yeux en regardant ton mari. Ne lève pas les yeux en regardant ta femme. Ne lève pas les yeux en ne pensant qu'à ta situation désastreuse. Lève les yeux vers le ciel. C'est comme ça qu'on commence à penser comme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je lève les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel. Dieu veut dire à Abraham, détourne-toi de ton train-train quotidien. Détourne-toi de ta situation précaire. Détourne-toi de tes plaintes. Lève les yeux. Je veux dire à quelqu'un qui ne se dit pas riche de lever les yeux. Quelqu'un qui se dit qu'il est malade. Lève les yeux, lève les yeux. Ne dis pas, je suis malade. Quelqu'un qui est oppressé, angoissé, stressé. Quelqu'un qui est en train de déprimer. Que tu lèves les yeux ce matin. Lève les yeux. Dis avec moi, je lève les yeux. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire s'il te plaît? Je lève mes yeux. Oui, ce matin, l'Éternel cherche des gens qui sont capables de lever les yeux. Les gens qui sont capables de lever les yeux. Lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Lève les yeux. Bien-aimé, tant que tu vas regarder en bas, tant que tu vas regarder ce qui t'entoure, tu ne seras jamais heureux. Il faut que tu commences à penser comme Dieu. Dieu dit, lève les yeux vers le ciel. Il veut te dire que tu ne dois même pas chercher à prendre exemple sur tes semblables. Ton témoignage est différent. Alléluia. Ton témoignage ne sera pas comme le témoignage de tes voisins. Cesse d'envier tes voisins. Cesse de regarder à ta voisine. Cesse de regarder à ton voisin. Il faut cesser de regarder à ceux qui t'entourent. Lève les yeux. Lève les yeux. Ce matin-là, tu dois lever les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Parce que à force de regarder,
Parce que moi, je t'ai rendu mon témoignage pour dire que, par exemple, j'ai été guéri du cancer. Alors tu crois. Non. Dieu peut te guérir du cancer et même de toute autre maladie. Alléluia. Parce que quelqu'un te dit, bon, il y a eu augmentation de salaire, donc tu crois. Et s'il n'y a pas de témoignage, tu ne crois pas, lève les yeux. Tu auras un témoignage inédit. Un témoignage jamais raconté. Un témoignage jamais entendu. C'est ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Amen. Ce que Dieu veut faire pour toi, ce ne sont pas les choses déjà entendues, les choses déjà vécues. C'est pour ça que tu dois lever les yeux vers le ciel et essaie de compter les étoiles. Est-ce que tu arrives à les compter? Voici le nombre d'enfants que tu auras. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Il faut penser comme lui. Et pour penser comme lui, il faut lever les yeux. Amen. Il faut lever les yeux. Quand tu lèves les yeux, il faut penser comme Dieu pense. Et pour penser comme Dieu pense, quand tu finis de lever les yeux, il faut avoir confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 6, Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Bien-aimé, quand tu commences, je vous l'ai dit, quand tu commences à penser comme Dieu, quand tu commences à penser comme Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui t'arrive et ce qui t'arrivera. Nous, notre problème, c'est que nous voulons comprendre. Nous sommes des cartésiens. Nous voulons voir clair dans tout. Nous voulons avoir une explication logique. Nous voulons comprendre tout ce qui nous entoure. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'arriveras pas à comprendre. Et pour penser comme Dieu, ne cherche pas à comprendre. Alléluia. Parce que tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est la vérité et tu dois l'accepter par la foi. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses mystérieuses pour nous. Et pourtant, nous voulons à tout prix chercher à comprendre avant de faire ce que Dieu veut faire. Avant de croire ce que Dieu dit qu'il va faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de comprendre. La compréhension souvent s'oppose à la foi. L'explication logique souvent s'oppose à la foi. Ne cherche pas à comprendre ce matin. Faut croire. La Bible déclare que quand Abraham a fini, Abraham a vu dans le ciel le nombre d'étoiles. Abraham a cru. Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et Dieu le lui imputa à justice. Ce matin, écris en commentaire, je ne cherche pas à comprendre. Écris en commentaire, je ne cherche pas à comprendre. Dieu lui a montré les étoiles. Dieu ne lui a pas montré les enfants. Dieu ne lui a pas montré le processus pour avoir des enfants. Dieu lui a simplement dit que lève les yeux vers les étoiles et compte-les. Si tu n'arrives pas à les compter, ainsi sera le nombre des enfants que tu auras. Abraham a cru. Abraham a eu confiance. Bien aimé, Abraham n'a pas vu d'enfant. Il a vu les étoiles, mais il a cru. C'est comme ça qu'on pense comme Dieu. Quand tu commences à penser comme Dieu, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de recevoir même les témoignages des autres. Toi, tu as confiance en l'Éternel. Est-ce que tu peux écrire en commentaire que je ne cherche pas à comprendre? Je ne cherche pas à comprendre. Parce que en cherchant à comprendre, tu risques d'être en retard. Tu risques de laisser passer certaines opportunités, certaines grâces. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout que Dieu va t'expliquer. Il y a certaines choses qui seront mystérieuses pour toi. Ce matin, l'Éternel dit de lever les yeux et de lui faire confiance. Alors dis avec moi, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Ce matin, je pense comme Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est de ne pas avoir de doute. C'est de ne pas être incrédule, mais c'est d'avoir confiance. Est-ce que quelqu'un a confiance en l'Éternel? Est-ce que tu m'écris en commentaire que tu as confiance en l'Éternel? Qui a confiance en l'Éternel? Bien aimé, celui qui a confiance en l'Éternel, l'Éternel va lui imputer ça à justice. Dieu va t'imputer cela à justice au nom de Jésus-Christ. En fait, faut commencer à penser comme Dieu. Pense, Dieu n'a pas montré un enfant à Abraham. Il lui a montré beaucoup d'étoiles. Je crois que ce que Dieu va faire est plus grand que ce qu'il a déjà fait. Je crois que ce que Dieu veut faire pour toi est plus énorme, plus colossal que ce qu'il a déjà fait.
Alléluia. Il t'a donné la vie, n'est-ce pas? Il peut te donner la santé. Il t'a donné le travail, n'est-ce pas? Il peut te donner la stabilité financière. Il t'a donné la vie, n'est-ce pas? Il peut te donner tout ce que tu lui demandes. Et même au-delà, il faut commencer à penser. C'est pour ça que dans tes pensées, ne limite pas Dieu. Alléluia. Commence à remplir ton cœur de grandes choses, de grandes choses. Parce que je le sais, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est tellement grand. Cette nuit même, avant que je ne vienne prier, avant que je ne vienne en direct sur la montagne, j'étais en train de prier et chercher le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré tellement d'images. Bien aimé, moi-même j'étais en train de sous-estimer, pas sous-estimer, j'étais en train de regarder les choses avec petitesse. J'étais en train de regarder certaines choses sans penser. Dieu dit, mais je peux faire au-delà. Dieu dit, mais je peux faire plus. Et je sais que ce message s'adresse à toi, ma soeur. Ce message s'adresse à toi, mon frère. Le Dieu qui t'a guéri du paludisme, là, il peut te guérir du sida. Il peut te guérir de la paralysie. Il peut sauver tes enfants. Le Dieu qui t'a pas laissé en couche. Tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte pendant que tu as couché, là. Il est capable d'agir aussi pour tes enfants. Le Dieu qui t'a donné ce mari-là, il est capable de le rendre fidèle. Je te le dis, ma soeur. Le Dieu qui t'a donné le premier, il peut te donner le deuxième. Il dit, ne regarde pas un enfant, regarde les étoiles. Alléluia. Toi, tu cherches un emploi. Toi, tu cherches à ce qu'on t'embauche. Mais Dieu veut que tu sois toi-même directeur, chef d'entreprise, pourvoyeur d'emploi. Dieu veut que ce soit toi-même qui embauche les gens. Qu'on vienne faire, j'ai l'honneur devant toi. Qu'on vienne déposer les CV, les lettres de motivation chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Voici ce que Dieu veut faire. Il faut commencer à voir grand, à penser grand. Il dit, regarde le ciel. Le ciel est plus grand que la terre. Vous le savez. Le ciel est plus grand que la terre. Parce que sur la terre, là, il y a déjà les 2/3 même qui sont envahis par l'eau. Et c'est l'autre partie qui est terrestre. Qui est la terre ferme. Donc vous voyez que le ciel est plus vaste que la terre ferme. Si on enlève la partie des eaux, les océans et autres, et les rivières, les fleuves, il va rester un tiers. Donc vous voyez que le ciel est grand. C'est pour ça Dieu dit à Abraham, ne regarde pas la terre là, elle est trop petite. Regarde le ciel, regarde le ciel. Ma soeur, faut regarder le ciel. Est-ce que ce matin, quelqu'un est en train de dire que j'ai confiance en l'Éternel? Regarde le ciel, regarde le ciel. S'il y a une porte qui t'était fermée, cette porte-là, l'Éternel l'ouvre pour toi. L'Éternel l'ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Regarde le ciel et aie confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance au Seigneur? Est-ce que tu as confiance au Seigneur? Mon frère, est-ce que tu as confiance même au Seigneur? Est-ce que tu as encore confiance en Dieu? Est-ce que la maladie de ton mari là, ne t'a pas fait perdre la foi? Est-ce que la difficulté de ta soeur ne t'a pas fait perdre la foi? Est-ce que le décès de papa là, le décès de maman là, est-ce que ça ne t'a pas fait perdre la foi? Est-ce que tu as toujours eu confiance? Parce que je te vois, la maladie a emporté ton parent et tu as perdu la foi. Tu dis non, on a trop prié et Dieu n'a rien fait. On a trop prié et Dieu n'a rien fait. Avec toutes ces prières là, l'Éternel n'a pas sauvé mon parent. Bien-aimé, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Dieu peut faire plus grand. Dieu peut faire plus puissant. Dieu peut faire plus époustouflant, plus étonnant pour toi. L'impossible deviendra possible. Abraham cherchait un enfant. Dieu lui dit, je ne t'en donnerai pas un. Je te donnerai une postérité nombreuse que les étoiles du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin de ce lundi 10 février, je déclare sur ta vie qu'il faut que tu lèves les yeux vers le ciel. Regarde, commence à penser grand. Toi qui avais un véhicule de transport, commence à penser 2, 3, 4 véhicules. Toi qui voulais construire une maison en très couché, commence à penser à construire 4 appartements, 5 appartements, 10 appartements, R+1, R+2. Commence à penser à cela au nom de Jésus-Christ. Ne te limite pas. Ne limite pas Dieu. Cette maladie ne t'emportera pas. Je te le dis. Faut faire des projets. Faut faire des projets. Parce que je suis en train de te voir là. Je te regarde là. Je te vois mon frère. Je te vois ma soeur. À cause de la maladie là, tu n'as plus de projet. Tu n'as plus rien en projet.
Dieu te demande comment ta vie sera en 2026. Tu te dis même que 2026 n'est pas sûr. À cause de petites maladies là, tu as arrêté tout. Tu as mis tes projets, tes ambitions en stand-by. Tu as arrêté de penser comme Dieu. Il faut que tu penses comme Dieu. Il faut que tu penses comme Dieu. Oh, dis j'ai confiance. Oh, l'Éternel te remplit le cœur. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te remplit le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Il a les choses que tu ne comprendras pas, mais que l'Éternel va faire pour toi. Il a les choses que tu n'as pas encore vues, que l'Éternel va faire pour toi. Genèse, chapitre 15, le verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui ne lui imputa à justice. Bien-aimé, c'est en pensant comme Dieu, en ayant confiance en Dieu, que Dieu va te dire que tu es juste. Que Dieu va te dire que tu es juste. Alléluia, alléluia. Ce matin-là, je veux t'inviter à savoir que ton Dieu veut que tu sois juste. Dieu veut te prendre comme une femme juste, un homme juste. Et l'Éternel le fera pour toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a commencé à penser comme Dieu? Est-ce que quelqu'un a commencé à penser comme Dieu? Alléluia. Alléluia. L'Éternel est capable, je prophétise sur ta vie, l'Éternel est capable de faire grandir ton entreprise jusqu'à ce que tu réalises des grandes choses. Toi qui es dans le BTP là, toi qui es dans le BTP, toi qui es dans les grands travaux là, l'Éternel est capable de te donner les contrats même pour faire les routes, pour faire le goudron, pour faire les routes. Je prophétise sur ta vie. Toi qui es dans les BTP, toi qui es dans les grands travaux, Dieu est capable de te donner les machines. Il va le faire pour toi, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Faut dire Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu fais. L'Éternel te donne, il t'impute cela à justice. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Bien-aimé, c'est le premier pas. Pensez comme Dieu. Pensez comme Dieu. Et cela commence par lever la tête vers le ciel. Ce matin-là, je veux que tu penses comme Dieu. Faut penser même à ce qui était impossible. Faut penser à ce qui était impossible. La femme qui a touché le vêtement de Jésus là, elle perdait le sang. Et elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. C'est une chose impossible. Mais elle a pensé ça. Elle a pensé que si elle touchait le vêtement, elle allait être guérie. Bien-aimé, à quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses quand tu regardes tes enfants là? Est-ce que tu les vois comme les gens qui vont te faire sortir de la pauvreté? Est-ce que tu vois ton enfant comme quelqu'un qui va venir te faire sortir de la pauvreté? Pense à cela. Est-ce que tu vois ton mari, ta femme, comme quelqu'un qui va te faire sortir de l'échec, de la mort? Pense à cela et le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce matin-là, que tes pensées soient entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là, leurs pensées sont attaquées. Tu as des pensées attaquées, des pensées ténébreuses, des pensées de suicide, des pensées de mort, des pensées d'échec. Tu as des pensées aussi de petitesse. Tout ce que tu vois, c'est tu veux faire ça en petit. Tu veux faire tout en petit. Même aller acheter voiture même. Tu veux acheter petite voiture. Construire maison. Tu veux construire petite maison. Tu n'as rien de grand en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me charge de te dire, dès maintenant là, commence à penser grand. Tu veux aller faire du commerce. Même pour prendre magasin. Petit magasin. C'est ça, toi ta vie là. Tout est petit, minuscule. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu penses comme lui, que tu rêves comme lui, que tu lèves les yeux vers le ciel et que tu commences à dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci au nom de Jésus-Christ. Père, je célèbre ton nom. Éternel des armées, je célèbre ton nom. Père, je célèbre ton nom. Ce matin, tu nous apprends que rien n'est tard. Rien n'est impossible. Rien n'est tard, papa. Rien n'est impossible. Abraham a levé les yeux vers le ciel. Il n'a pas pu compter les étoiles. Et tu lui as imputé cela à justice parce qu'il a eu confiance en toi. Ce matin, Père, je prie pour ces bien-aimés qui sont connectés. Je prie pour chacun d'entre eux, Éternel des armées. Que tu agisses au nom de Jésus-Christ. Que tu agisses au nom de Jésus-Christ. Père céleste, visite un frère, visite une sœur.
au nom de Jésus. Bien-aimé, où que tu sois, élève la voix vers le Seigneur. Que Dieu te pardonne tout ce qui est plainte. Là où tu t'es plaint, dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Là où tu t'es plaint, trop de plaintes, trop de plaintes. Ah, tu te plains trop, ma soeur. Tu te plains trop, mon frère. Alors que tu bénéficies chaque jour de la grâce de Dieu. Hein. Mais tu te plains, tu te plains, tu te plains. Quand les choses sont en retard, tu te plains. Quand les choses viennent trop vite aussi, tu te plains. Dieu ne sait même pas où te mettre. Tellement tu es rempli de plaintes. Prie le Seigneur ce matin. Prie mon frère, prie ma soeur là où tu es. Prie, 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 prie. Que le Seigneur agisse. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Père, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie compassion de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, aie compassion de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous nous plaignons trop. Nous nous plaignons trop. Nous avons trop de plaintes. Nous sommes remplis de plaintes. Pourtant, Seigneur, c'est toi seul qui nous appelle à te servir. C'est toi seul qui nous appelle à faire ton œuvre. Père Céleste, trop de plaintes en nous. Trop de plaintes en nous. Ce matin, je viens devant ta face afin que tu aies compassion. Afin que tu aies pitié, Papa. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Et tu vas lui dire que tu es prêt à lever les yeux vers le ciel. Et je vais te parler de façon particulière, toi qui me suis. Toi à qui Dieu a donné des directives. Toi à qui Dieu a donné des directives. Et tu as oublié ça. Parce que les problèmes ont commencé. Tu as traversé tellement de problèmes difficiles que tu as oublié tout ce que Dieu t'a dit. Tu as fait enfouir même le don spirituel que tu as. Tu as oublié tous tes projets, les projets de construction que tu avais, les projets de voyage que tu avais, les grands projets que tu avais là. Tu as tout éteint bizarrement parce que simplement tu as traversé des grands problèmes. Ce matin, je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Kalabare de Gerebo Chantalaba, Renderebo Santalaba, Kalabare de Gerebo, Sede Gerebo Salaba Rodogolobo, Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, je t'en supplie, Papa, je t'en supplie, Papa, que tu agisses encore, que tu glorifies encore ton Saint-Nom. Nous voulons lever les yeux. Mon frère prie, ma soeur prie, dis tu veux lever les yeux, ma soeur prie, dis au Seigneur que tu veux lever les yeux. Dis au Seigneur que tu veux lever les yeux. Tu veux lever les yeux vers le Seigneur. Prie ma soeur. Prie mon frère. C'est le moment de lever les yeux. C'est le moment de lever les yeux, ma soeur. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur que tu es prêt, que tu es prête à lever les yeux vers le Seigneur, à lever les yeux vers le Seigneur, à lever les yeux, que tu veux lever les yeux vers le Seigneur, vers le ciel. Oh, là où il y a l'infini, là où il y a toute possibilité, là où on ne peut pas compter les étoiles, c'est vers là-bas que tu veux espérer. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Éternel des armées, nous t'en supplions, Jésus. Ce matin, donne-nous de lever les yeux vers toi. Donne-nous de lever les yeux vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous voulons lever les yeux vers toi. Nous voulons lever les yeux vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous voulons lever les yeux, lever les yeux. Lever les yeux, c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas lever les yeux vers nos problèmes. Nous ne voulons pas lever les yeux vers la terre. Nous ne voulons pas lever les yeux vers les choses de la terre, vers les limitations du monde, vers les limitations de nos chefs, de nos entreprises. Ce matin, nous ne voulons pas regarder aux limitations que nous ont imposées les médecins. Nous ne voulons pas lever les yeux vers les limitations que nous ont imposées nos finances. Je parle à quelqu'un, même si tu n'as pas assez d'argent, même si tes finances sont bloquées ce matin,
Lève les yeux vers le ciel. Ne pense pas comme ton agent. Ne pense pas en fonction de ce que tu gagnes. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ne pense pas en fonction de ton argent. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Ne réfléchis pas en fonction de ton salaire, en fonction de ton argent. Ça va te limiter. Ça va te limiter. Faut penser comme Dieu pense. Faut penser comme Dieu pense. Ton argent est trop petit. Même si tu as 1 million, c'est trop petit par rapport à ce que Dieu veut réaliser. Au nom de Jésus-Christ, remplis ton cœur des pensées de Dieu. Remplis ton cœur de ce que Dieu veut faire avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, Père céleste, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Il est temps que les choses s'ouvrent. Il est temps que les choses s'ouvrent, papa. Il est temps que les choses changent. Nous ne voulons pas les choses en fonction de... Quelqu'un doit lever les yeux. Cesse de regarder aussi en fonction des situations de ta famille. De ta situation de ta famille. Tu penses trop en fonction de ta situation de ta famille. Ta famille n'a rien. Ta famille est dernière. Ce n'est pas grave. Toi, lève les yeux vers le Seigneur et tu vas changer les choses. Tu vas changer les choses. Lève les yeux vers le ciel. Ne réfléchis pas en fonction de ton travail. Ne réfléchis pas en fonction de ton village, en fonction de ton bord politique. Ce matin-là, ne réfléchis pas en fonction du diagnostic du médecin. Je ne sais pas ce que le médecin a dit, mais il faut que tu commences à penser comme Dieu. Lève les yeux vers le ciel. Il faut lever les yeux vers le ciel. Il faudra lever les yeux vers le ciel. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste, je t'en supplie, fais-le papa, fais-le éternel, fais-le mon Dieu, fais-le éternel des armées. Nous t'en supplions, papa. Nous t'en supplions, papa. Fais-le, Père. Je t'en supplie. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Et maintenant, tu vas prier. La Bible déclare dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui ne lui imputa en justice. Bien-aimé, si tu es malade, tu vas dire à Dieu, j'ai confiance en toi pour ma guérison. Si tu as un problème de santé, tu vas dire, j'ai confiance en toi pour ma guérison. Si tu es limité dans ta tête, tu vas dire, Seigneur, j'ai confiance en toi pour le miracle. Tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur, tu as confiance en lui. Pour telle chose, tu as confiance. Pour telle autre chose, tu as confiance. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Faut prier. Faut prier. Faut prier. C'est le temps. C'est le temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, ce matin, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, fais un miracle. Fais un miracle. Nous sur la montagne ici, nous te faisons confiance. Nous qui prions sur la montagne, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Je crois, Seigneur, que sur la montagne, tu vas glorifier ton Saint-Nom. Tu vas glorifier ton Saint-Nom. Sur la montagne, Père céleste, ce matin je prie que quand nous te faisons confiance, je te fais confiance pour transformer l'histoire de quelqu'un, pour guérir un malade, pour chasser tous les démons. Ce matin, je te fais confiance contre les démons de mort, les esprits de sorcellerie, les esprits de femmes de nuit, les démons de mari de nuit. Libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance pour avoir ce projet, pour qu'il puisse avoir ce projet, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te faisons confiance pour guérir notre femme, pour guérir notre mari, pour guérir nos frères, nos sœurs, pour guérir les membres de nos églises. Nous te faisons confiance pour consoler les affligés. Nous te faisons confiance pour ouvrir les portes, Éternel, nous te faisons confiance. Je suis en train de prier pour quelqu'un. L'Éternel me charge de te dire qu'il va mettre dans ton cœur ses pensées. Pendant que je suis en train de parler, il va te donner une confiance que toi-même tu ne vas pas maîtriser. Tellement que tu seras comme, tu auras confiance en Dieu, que tu seras comme un fou, comme une folle. Ce matin, je relâche sur cette grâce. Tu auras confiance en l'Éternel. Reçois cela, dis je reçois.
Reçois cela, dis je reçois. L'Éternel te donne comme une fougue, comme un zèle démesuré. Mais ce n'est pas un zèle démesuré, c'est une confiance totale au Seigneur. Reçois cette confiance de façon intégrale, de façon totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, que nous recevions cette grâce, que nous recevions cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, tu nous redonnes cette grâce pour que nous ayons confiance en toi. Oh, toi qui as cessé d'étudier, toi qui as cessé de déposer tes dossiers dans ce lieu-là, faut recommencer, faut avoir confiance, recommence, faut avoir confiance. Je parle à quelqu'un qui est dans le domaine de la musique, que le Seigneur te redonne la confiance en toi-même, recompose les chants, écris les chants, va chanter. Excusez, va chanter comme le Seigneur t'appelle à le faire. Va chanter comme Dieu t'appelle à le faire. Reçois cette grâce, reçois cette faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette grâce dans la louange, dans les chants, reçois. Faut réapprendre à avoir confiance en toi. L'Éternel veut que tu penses comme lui. Faut dire j'ai confiance en toi, mon Dieu. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les premiers comprimés, les premiers traitements n'ont pas marché, je te dis, faut avoir confiance en ton Dieu pour la santé, pour la guérison. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Même si le plus grand professeur, le plus grand chirurgien, le plus grand médecin a dit qu'il était limité, faut avoir confiance en Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Même si c'est lui qui devait te prêter cet argent-là, tu as tendu la main pour ce prêt. Tu n'as pas eu ce prêt. Mais l'Éternel te dit, aie confiance en moi. L'Éternel dit, aie confiance en moi. Abraham a eu confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ce matin, que ta confiance en Dieu se renouvelle, que l'Éternel te communique ses pensées. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Et on va prier pour notre journée. Et tu vas prier le Seigneur pour ta journée. Que le Seigneur bénisse ta journée. Que le Seigneur bénisse ta journée. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Prie ton Dieu. Que le Seigneur bénisse ta journée. Prie. Aujourd'hui, nous sommes au lundi 10 février 2025. Que l'Éternel bénisse ta journée. Père, bénis notre journée. Seigneur, bénis notre journée. Au nom puissant de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, papa. Nous t'en supplions. Bénis notre journée. Nous avons des déplacements à faire. Nous allons ici et là. Éternel, ne nous abandonne pas. Papa. Je t'en supplie, Éternel des armées. Ne nous abandonne pas. Père céleste, communique-nous la vie. Communique-nous la santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui vont au travail ce matin, bénis-les. Certains vont vaquer à d'autres occupations. Garde-les au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, ce matin je t'en supplie, papa, que ta présence soit sur nous. Je veux prier contre tout démon, tout vent d'accident, tout vent de maladie, que ces accidents soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort qui vient attaquer un membre sur la montagne, que l'esprit de mort libère au nom de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes en bonne santé, que nos vies sont en bonne santé en ce lundi. Je déclare que l'Éternel est avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes du travail s'ouvrent. Reçois ton travail. Reçois ta grâce. Reçois ta paix au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, papa. Que tu ouvres les portes éternelles des armées pour ces bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en direct tous les jours sur la montagne. Et opère le miracle. Donne-leur de jouir de ta grâce, de jouir de ta présence au nom de Jésus-Christ. Père, accompagne ceux qui vont au travail et ramène à la maison. Bénis les enfants, bénis les épouses, bénis les époux.
bénis chaque internaute qui nous suit ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui auront envie de faire une offrande ce matin. Bénis cette offrande. Bénis cette offrande. Tous ceux qui vont faire une offrande ce matin, bénis cette offrande. Arrose cette offrande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ton lundi est béni au nom de Jésus-Christ. Ton 10 février est béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Le vendredi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais avoir une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, depuis le début du mois de janvier, depuis le début du mois de janvier, j'anime une émission sur Espérance TV. J'anime une émission sur Espérance TV et vous pouvez la voir 3 fois, je crois. 6h15, 8h30, ça passe aussi à 8. C'est le canal 200, hein, sur Canal Plus Horizon. En Côte d'Ivoire, ici, c'est le canal 200. Vous pouvez donc, cette émission passe continuellement, même à 8h15, vous l'avez. Donc, 8h30 aussi, vous l'avez. Donc, vous pouvez suivre cette émission en direct. C'est l'émission El et Mouna. C'est du lundi au vendredi. Voilà, vous l'avez sur, n'est-ce pas, Espérance TV. El et Mouna, qui veut dire la fidélité de Dieu. C'est une émission que j'anime sur Espérance TV. Donc, je vous invite à regarder. Tout à l'heure, à 8h30, dans 2 heures du temps, à 8h30, l'émission va repasser encore. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous étiez avec votre serviteur, le pasteur Uya. Je voudrais saluer Franck Hervé Bailly, Gobert Aïssi, André Seka, Bénédicte Amou, saluer Loukou Kofi, Sylvie Despris, Viviane Cablan, saluer Raymond Atin, Magui Massaï, Malou Eyuya, épouse Brou, Odette Mobio, Micheline Gambo, je salue Nguessan Solange Aboussou, je salue ma maman Jeanne Wossouma, que le Seigneur te bénisse maman, que le Seigneur te bénisse également, Odette Mobio, maman Sarah Kwasi, sois bénie. Je salue mon papa Kwasi, que Dieu le bénisse. Rachel Adou de Yedagne, je salue monsieur Adou, que le Seigneur le bénisse. Patricia Yapi, sois bénie. 16 Brigitte et Bouzdike, sois bénie. Dorothée Akme, sois bénie. Prisca Lat, sois bénie. Esther Essan, sois bénie. Eminiang, sois bénie. Armel Magli, sois bénie. Nicole Wadan, sois bénie aussi. Louise Aouba, épouse Okwe, sois bénie. Jocelyne Aimé Bro, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Frédéric Eoussou, sois bénie. Hélène Aboussou, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je crois que j'ai salué ceux dont les noms se sont affichés tout à l'heure. Que le Seigneur vous garde. Anne Apro, sois bénie, sois bénie. Anne Apro, sois bénie. Je salue mon frère, monsieur Bénier Béranger. Que le Seigneur le bénisse. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. On a été très heureux d'être avec vous. On va vous permettre d'aller vaquer à vos occupations. Que le Seigneur vous garde. On se donne rendez-vous. Pour ceux qui sont à Exode, nous sommes dans la dernière semaine de Métanoïa, les 21 jours de jeûne. Et ce soir, nous serons avec le catéchiste Kwaku Rodrigue à Exode. Voilà, le soir, nous serons avec le catéchiste Kwaku Rodrigue. Donc, Métanoïa qui veut dire transformation. Le thème de cette saison, c'est tout est possible. Hein. Voilà. Donc, ce soir, nous serons avec le catéchiste Kwaku Rodrigue. Que le Seigneur vous bénisse. Nathalie Meleg, tu es bénie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Donnons-nous rendez-vous demain à partir de 5h30. Que le Seigneur vous garde. Maman Marie-Pierre Lorne, tu es bénie aussi. À demain. À demain. Au nom de Jésus.